Historiquement, il a même été constitué, j'ai envie de dire, dans ses frontières en tant que république soviétique en 1940, au sortir de la guerre, après le pacte Ribbentrop-Molotov, comme une sorte de zone tampon, donc qui a été organisée aussi pour qu'il y ait ces divisions. Mais oui, bien sûr que c'est très fort. L'aspiration européenne est forte. Il faut voir que plus du tiers, je crois, de la population moldave vit à l'étranger, en diaspora, et notamment en Europe. Donc c'est là aussi la porte de sortie, c'est là la bouffée d'air économique est là, effectivement. Et puis une jeunesse qui aspire à être européenne. C'est plus, à vrai dire, encore que le fait d'avoir messieurs Macron, Merz et Tusk à leur côté. Est-ce que les trois, finalement, ont promis à la Moldavie de devenir membre de l'Union européenne, d'adhérer à l'Union européenne. Et ça, c'est sans doute très très fort. Ça vient dans la suite de ce qu'avait fait, de ce qu'avait dit et agi ensuite Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui avait accéléré le processus d'adhésion de la Moldavie et de l'Ukraine, la Géorgie étant elle restée de côté, à l'Europe. Et on voit que là, ça avance. Et la promesse a été faite ce soir, dans ce jour très symbolique de l'indépendance de la Moldavie. Oui, ces trois dirigeants des trois pays les plus peuplés de l'Union européenne réunis en cette soirée à Chisinau. Romain Lequigniou, cofondateur et directeur général d'Eurocratie, vous avez suivi également ces prises de parole. Avoir ces trois dirigeants présents concomitamment à Chisinau et tenir ces discours pour deux d'entre eux donc en roumain, promettant une voie vers l'adhésion à l'Union européenne. On imagine évidemment ce que cela peut avoir d'exaltant, ce que cela peut aussi peut-être avoir d'inquiétant ou peut-être même d'urticant pour une partie de la population jalouse de son indépendance et qui ne souhaite pas forcément tomber sous le giron de l'Union européenne. Bonsoir, merci pour votre invitation. Oui, je crois que c'est un message très symbolique qui a été passé par ces trois pays, qui a été passé par ces trois leaders. Le fait de parler en roumain, alors il y a déjà une certaine compétence linguistique du président Macron, il était le seul, surtout s'est exprimé en polonais. C'est une compétence linguistique, mais c'est aussi un message politique très fort et un message linguistique. Généralement, la Moldavie, on a une division linguistique qui, généralement, pas toujours, mais généralement, correspond aussi à une division géopolitique et à une appartenance à une identité géopolitique. Donc s'exprimer en roumain, c'était important. Je pense que c'est un choix symbolique, c'est un choix osé, mais c'est un choix qui est bon de la part du président Macron. C'est un message très fort qui est passé et c'est aussi le symbole d'une Union européenne qui se veut un petit peu plus proactive. Et je pense que c'est ce qui a manqué pendant de nombreuses années. L'Union européenne s'est réveillée avec effroi. Les Européens, nous sommes réveillés avec effroi sur la nouvelle réalité géopolitique seulement en 2022, plus ou moins. Là, aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de faire plus, de s'investir plus, puisqu'effectivement, l'avenir de la Moldavie se joue dans les urnes le 28 septembre prochain, se joue en Ukraine, et c'est aux Européens, tous les Européens, de soutenir la Moldavie, qui est un petit pays, une petite économie, qui n'a pas d'armée. Donc on doit vraiment être là pour la Moldavie aujourd'hui et être là pour la Moldavie demain. La venue de ces trois dirigeants européens, qui plus est pour une date certes anniversaire, mais qui n'est pas ronde, on parle du 34e et non pas du 35e, ni du 30e, ni du 40e, encore moins du 50e anniversaire de l'indépendance. Elle s'explique bien entendu par l'imminence d'élections législatives dans un mois. Et les élections pour lesquelles on vient de l'entendre, d'ailleurs Maia Sandu, la présidente de la Moldavie, mais elle n'est pas seule, dénonce les ingérences russes. Peut-on dénoncer l'ingérence russe et dans le même temps avoir cette présence quand même très massive de dirigeants européens sur le territoire moldave à un mois de l'élection et aux côtés de celle qui est tout de même la représentante, même si elle est elle-même occupe le poste de présidente, mais représentant tout de même de l'un des principaux partis en lice de ces élections? Ne nous trompons pas de débat, on n'est pas en train de comparer l'ingérence russe et une pseudo-ingérence européenne. Les Européens, et on ne doit pas être naïf, bien sûr ils sont là pour l'anniversaire de la Moldavie, pour soutenir le peuple moldave, ses aspirations européennes, mais ils sont là avant tout et aussi pour soutenir la présidente Sandu, le camp de la présidente Sandu, dont le parti sera en lice pour remporter à nouveau un mandat. Donc ne soyons pas naïfs sur ça, mais on ne peut pas comparer les deux choses. Je pense qu'on se trompe de débat et ce serait offrir des fleurs aux propagandistes russes que de mettre sur la même table, dans les mêmes catégories, un soutien politique, un soutien diplomatique appuyé, ferme, proactif des Européens face à des désinformations de grande échelle, à de la propagande, à de l'achat massif de votes, à des trucages, à des transports de votants non enregistrés. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose et il ne faut pas du tout tomber dans le piège des propagandistes de Moscou, qui soient basés en France ou en Russie. Donc aujourd'hui, Maia Sandu avance et son parti avance dans ces élections. On les crédite d'une première place pour ces élections législatives. Il devrait finir en tête. Mais le grand enjeu pour Maia Sandu et ses alliés, c'est d'avoir une majorité absolue. Et aujourd'hui, tout indique,
selon les sondages, encore une fois, qu'on peut croire ou non, mais tout indique que la présidente et son camp n'auront pas une majorité absolue. Et donc, c'est encore très important aujourd'hui de dire on doit soutenir Maya Sandu, on doit soutenir les forces pro-européennes démocratiques qui veulent faire de la Moldavie un État membre de l'Union européenne demain, mais on doit bien garder en tête aussi que l'après 28 septembre sera difficile pour la Moldavie, sera difficile pour le parti de Maya Sandu, pour les forces européennes, et donc le chemin de l'intégration européenne de la Moldavie sera extrêmement difficile, puisqu'on peut s'attendre à soit une perte du pouvoir, et donc une victoire des forces pro-russes, ou à une coalition très 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 difficile entre les partis pro-européens, pro-démocratiques et des partis résolument pro-russes, mafieux, qui seront vraiment une épine dans le pied de la Moldavie et donc de Bruxelles. Ce n'est pas faire le jeu des propagandistes russes, Régis Janté, que de soutenir de cette manière-là, effectivement, aujourd'hui, Maya Sandu, le camp de Maya Sandu et l'arrimage de la Moldavie à l'Europe. De toute façon, la bataille de propagande, la bataille d'influence, la bataille pour qui va obtenir le pouvoir à Chisinau est lancée aussi par les Russes et ils ne lâcheront pas. Donc, quoi que fassent les Européens. Donc, effectivement, on a vu par le passé, moi, en suivant ce pays pendant une vingtaine d'années, j'ai vu des grands changements, effectivement, de cette nature. Par exemple, il y a eu des époques, autour des années 2010, où on avait 60% des gens qui disaient pro-russes et non pas pro-européens, et puis ça a rebasculé. Donc, il y a une vraie lutte d'influence, c'est un vrai terrain d'affrontement. Avec le cas de la Transnistrie particulièrement. Absolument, qui est un des outils particuliers, mais pas le seul. Mais cette région moldave avec une séparatiste, effectivement, très importante, par exemple, pour l'approvisionnement en énergie, qui a été un vrai outil pour Moscou, pour influencer la situation, avec le commerce duquel, de l'électricité, par exemple, il pouvait acheter le Premier ministre à une époque où des gens très influents dans le pays, quoi. Donc c'est une vraie lutte d'influence. L'Europe, je crois, aujourd'hui, montre les dents, en quelque sorte, vient sur ce terrain-là, vient clairement soutenir Madame Sandu, en effet, parce qu'effectivement, les techniques d'influence ne sont pas les mêmes. Ce qui est au cœur de la diplomatie aujourd'hui, je crois, européenne, autant que je sache, et pour avoir eu quelques confessions de diplomates français, c'est l'idée de l'attractivité, c'est de se montrer attractive. On rappelle aussi, par exemple, que la Pologne, et monsieur le Premier ministre était là, en 1991, à la chute de l'URSS, connaissait des salaires à peu près similaires à ceux de l'Ukraine, ou un peu supérieurs peut-être, ou de la Moldavie, et aujourd'hui doivent être 4 fois supérieurs. Donc c'est aussi ça que l'Europe veut montrer. C'est la voie qu'on veut montrer à la Moldavie. Absolument. La possibilité de ce développement économique. On a beaucoup parlé de prospérité. Monsieur Merz, par exemple, a insisté sur l'idée de prospérité ce soir. Romain Lequigniou, on vient d'assister peut-être à un virage avec la présence de ces 3 dirigeants, dont 2 s'exprimaient, on l'a dit, en roumain, devant cette population. La fin peut-être d'une certaine naïveté européenne qui n'hésite pas aujourd'hui à aller affronter la Russie face à face. Absolument, moi je pense que c'est un signal très important et c'est un signal positif. Et je trouve que les discours, comme le dit Régis Janté, les discours ont été très bien faits. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment adaptés à la réalité moldave. Ils sont venus pour dire qu'on respectait la Moldavie en tant qu'Européens, que la Moldavie fait partie et les Moldaves font partie de la famille européenne, et qu'ils n'ont pas à avoir peur finalement des éléments qui sont repris par la propagande russe, à la fois dans le débat domestique en Moldavie et ailleurs, c'est-à-dire une perte de souveraineté, c'est-à-dire la perte de leur indépendance. Non. L'Union européenne, la voie européenne, c'est la paix, c'est la stabilité et c'est la prospérité. Je pense que c'est vraiment l'un des enjeux clés de cette élection, c'est pour les forces européennes d'arriver à convaincre, malgré une situation économique difficile, très difficile pour les Moldaves, on le sait, d'arriver à convaincre que leurs choix, qui sont difficiles, c'est-à-dire des choix de réforme démocratique, de gouvernance, d'adhésion, de chemin vers l'Union européenne, cela sera positif à moyen et long terme, puisque cela permettra aux Moldaves d'avoir la prospérité et d'avoir la paix. Et je pense que c'est vraiment ce type de témoignage qui est important aujourd'hui pour les Moldaves et qui leur permettront de choisir avec confiance leur futur gouvernement dans quelques semaines. Merci Romain Lequigniou d'avoir été avec nous. Merci Régis Janté. Vous avez pu suivre donc en direct les prises de parole des chefs d'État et de gouvernement français, allemands, polonais réunis donc en Moldavie pour afficher leur solidarité.